Cette fédération hospitalo-universitaire, c'est finalement une formidable opportunité pour la discipline médicale qu'est l'odontologie. On va pouvoir construire un continuum entre la recherche d'amont, la physico-chimie, la robotique, la biologie cellulaire, la génétique la plus fondamentale, et d'aval, le patient, sa diversité, ses maladies, ses approches thérapeutiques. Grâce à l'université, grâce à l'INSERM, grâce à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, nous allons pouvoir nous structurer, nous organiser et gagner en visibilité, que ce soit au niveau de la région Île-de-France, au niveau national et bien sûr au niveau international. Les dents impactent de manière réelle et très importante la qualité de vie des malades, que ce soit les maladies chroniques comme la carie dentaire, l'usure liée à l'environnement, mais également les maladies parodontales qui fait que les dents se déchaussent avec l'âge. La cavité buccale est quand même un marqueur assez impressionnant. On a souvent des conversations avec des médecins, pédiatres, dermatologues, que ce soit pour les maladies rares ou communes, où on va peut-être leur indiquer des chemins qu'ils n'auraient pas envisagés sans d'autres finesses scientifiques et diagnostiques. La santé des dents, c'est aussi la santé générale, parce que finalement, si tu as des infections au niveau de tes dents, tu vas avoir cette infection qui va se balader dans tout ton organisme, et on sait aujourd'hui que ça provoque des troubles cardiaques, des troubles même voire cérébraux. Effectivement, la cavité buccale, elle reflète l'ensemble de l'historique des populations. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Global Burst of Disease, donc ça explose, et en première ligne, la cavité buccale, les dents. Nos patients attendent des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, et que l'Île-de-France, c'est quand même aussi un terreau très propice de petites et moyennes entreprises, de start-up qui s'intéressent à la santé orale. Et je pense que là-dessus, notre fédération hospitalo-universitaire, elle nous crée un véritable potentiel de valorisation de nos travaux et d'interaction avec ce tissu économique. On a quand même un bassin de population de 12,5 millions d'habitants, c'est 2,5 fois le Danemark. Donc on a là en fait un microcosme qui peut nous permettre d'explorer des mécanismes. On a quand même un résumé en quelque sorte du champ de la pathologie et de la thérapeutique. Et donc dans cette notion territoriale, ce bassin, nous aurons la chance d'accompagner les populations au travers d'échanges ponctuels ciblés sur des questions communes. Et chacun va s'y retrouver. Pour les étudiants, on sera un terreau, parce que finalement, partir d'un malade, se poser des questions, aller les résoudre au laboratoire, étudier les mécanismes qui sous-tendent ces pathologies, et puis après, aller développer de nouvelles technologies en lien avec l'industrie pour aller les appliquer chez nos patients. Et finalement, c'est extraordinaire. Ça ouvre des perspectives de carrière fascinantes pour les jeunes, il me semble. Et ce qui est bien, c'est qu'on adresse tous les niveaux, que ce soit la douleur, que ce soit les maladies rares, que ce soit les maladies environnementales, les maladies chroniques. L'ensemble de ces sujets sont pris en considération, finalement, du patient jusqu'au développement industriel pour revenir finalement rapidement vers le patient. Et donc effectivement, ce patient va nous donner un peu un effet miroir. Il va nous apporter des compétences avec les patients experts, il va s'associer à nos démarches avec les associations de malades. On ne peut plus aujourd'hui ne pas être évalué, discuté, challengé par celui à qui on doit rendre service, les patients. L'avenir, c'est que les sciences dentaires soient dans une dynamique collective biomédicale. Donc finalement, nous structurer, nous mettre ensemble autour de cette fédération hospitalo-universitaire au sein de cette UFR unique va nous permettre de répondre à ces questions de manière plus efficace en termes de recherche, en particulier en mettant nos expertises et nos technologies en commun.